Chaque jour, pour redevenir soi dans un monde agité, nous sommes au jour 2, nous voyons l'intelligence émotionnelle. Et si redevenir soi dans ce monde plutôt chaotique, plutôt mouvant, commençait par regarder les choses autrement? Alors, est-ce que tu savais que parfois tes émotions qui sont bien présentes, hein, que tu sens là et qui te dérangent, hein, ne venaient pas forcément de ce présent? Que peut-être elles peuvent venir de ton passé. Tu vas imaginer comme un fil qui part de cette émotion présente là et que tu peux suivre en remontant le temps. Une espèce de fil de pêche qui a au bout comme une émotion que tu as vécue, certes, mais qui ne t'appartient plus au jour d'aujourd'hui et que pourtant tu réactives à travers ce fil. Parfois, ces émotions, c'était de la peur, de la honte, une angoisse, un sentiment d'abandon. Alors, par exemple, tu peux éprouver une forme d'insécurité aujourd'hui et en fait, c'est directement relié dans ton passé. Si tu suis ton petit fil, tu remontes et tu arrives à ton enfance. Et à un moment où il s'est passé quelque chose où tu t'es senti en insécurité, où tu as eu de la honte, que tu as eu de la peur, que tu as eu un sentiment d'injustice. Tu vois, imagine ce que cet enfant que tu étais alors a pu ressentir et ça s'est cristallisé. Et parfois, on appuie sur un bouton au présent et ça déclenche ce qui s'est passé dans le passé. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu vas pouvoir avec ton imagination, remonter ce fil du temps, ce fil qui relie à quelque chose de compliqué du passé, à quelque chose de compliqué du présent, et tu vas pouvoir faire une petite transformation un petit peu magique. Je t'invite à fermer les yeux, c'est beaucoup plus facile, et à imaginer que tu te retrouves dans le passé par rapport à une émotion un petit peu dérangeante, voire très dérangeante que tu as au jour d'aujourd'hui. Et tu vas retrouver ce petit garçon, cette petite fille que tu étais. Et tu vas voir ce qui s'est passé pour lui ou pour elle à ce moment-là. Alors, évidemment, pour qu'on puisse travailler, je vais donner un exemple qui ne va peut-être pas te parler, mais voilà, ça va t'éclairer sur qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, moi, j'imagine que là, tu as donc un sentiment d'insécurité, tu remontes, tu fil du temps et tu vois un petit garçon, donc toi, tu es un homme et tu vois un petit garçon qui est en train d'assister à une dispute entre adultes et se sent tout d'un coup tout petit, prend peur, ne comprend pas et a un fort sentiment d'insécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, tu es là, tu observes et tu vas imaginer que tu vas rassurer cet enfant par ta présence, par ton calme, par un regard bienveillant, par un sourire, par un geste. Et tu observes cet enfant qui tout d'un coup détourne son attention, te regarde et se sent mieux, et se sent plus rassuré. Et peut-être même ébauche un sourire lui aussi. Tu vas vivre ça et tu vas remonter le fil du temps jusqu'à maintenant en emportant ce sentiment de mieux-être avec toi, peut-être un sentiment de vraiment de sécurité. Tu le fais remonter jusqu'au présent et tu repenses à ta situation présente, à ce sentiment d'insécurité, tu repenses à cette possibilité d'être rassuré, cette possibilité de se raccrocher à quelque chose de bienveillant, à une présence qui réconforte, un réconfort, c'est bien comme terme ça. Et tu vas revivre ça en toi, là, clairement, au présent. Tu peux ouvrir les yeux. Si ça te parle, si effectivement tu comprends que parfois nos émotions qui partent du moment présent et qui nous appartiennent, oui, effectivement, mais ne sont pas une émotion si légitime que ça. Et
bien, tu vas pouvoir vivre ce genre de transformation dans mon portail de l'Arche d'Or où on travaille énormément, où il y a énormément euh, de, de prise de conscience et d'exercices aidants, d'outils aidants. N'oublie pas que les portes ouvrent bientôt. Et en attendant, il reste encore 2 vidéos sur les émotions que tu vas pouvoir regarder aujourd'hui. Donc, reste bien à l'écoute.